Voilà, nous venons de bénir le nouvel espace cultuel dédié à Saint Jean-Paul II. Il faut savoir que la statue et l'œuvre d'art de Saint Jean-Paul II n'avaient jamais été bénies. Et donc elle va maintenant prendre, je dirais, son espace définitif dans un lieu dévotionnel où les fidèles pourront venir prier, faire appel à la médiation de Saint Jean-Paul II. C'est un peu le début de la fin d'un problème que nous avons eu à régler suite à la demande du Conseil d'État de déplacer la statue si nous voulions garder la croix. Je trouve que c'est important d'abord de rappeler que la laïcité est un concept qui vient du Christ et qui est propre à la foi chrétienne, que de distinguer la relation concordiale et harmonieuse entre l'Église et l'État. Il y a 5 positions possibles dans le rapport de l'Église et l'État. Nier totalement l'État et survaloriser la place de Dieu dans les théocraties, ou l'inverse, les régimes complètement athées qui ont nié Dieu pour ne valoriser que la dimension étatique. Voilà les 2 premières positions un peu conflictuelles. Et puis 3 autres positions qui sont un peu comme celle du rapport dans un couple. Une relation apaisée fait que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ce que Benoît XVI appelait la laïcité apaisée, où l'Église et l'État donnant le meilleur de lui-même pour le bien commun, pour le bien de la communauté, dans le couple pour le bien de la famille. Et 2 autres positions, la position de divorce, où on arrive à un certain accord dans le divorce, tu gardes les enfants, je prends la maison, etc. Une position en fait d'un divorce à l'amiable, qui a été un peu la situation de la France jusqu'au début du XXe siècle. Et puis maintenant, une tendance, on voit chez certains, à une laïcité agressive et libertaire, où la position c'est « je préfère tout détruire plutôt que tuer quelque chose » et qui aboutit finalement à la destruction des 2 parties, d'abord de l'Église et finalement de l'État. Et ce que nous vivons aujourd'hui est peut-être prophétique et le reflet d'un danger à ce niveau-là. Ce que nous avons cherché à faire à travers le règlement de cette difficulté, c'est d'arriver à une situation à la fois apaisée mais respectueuse du signe de chrétien qu'est la croix pour nous dans l'espace de notre société. On peut aussi constater que la liberté de conscience, aujourd'hui comme réservée à l'espace privé, et qu'à ce niveau-là, on peut aussi peut-être le regretter. Est-ce que c'est encore le signe d'une totale liberté que de limiter le regard de foi à l'espace privé? Donc nous allons inaugurer et bénir ce nouvel espace dédié à Saint Jean-Paul II le 16 juin par une célébration eucharistique en présence de notre évêque, le 16 juin à 18h30. Nous invitons évidemment tous les fidèles ou tous les défenseurs de cette laïcité apaisée et positive à venir manifester leur appui par leur présence et leur prière. Et au niveau local, c'est un nouveau lieu, un nouvel espace cultuel qui est créé ici sur la paroisse de Ploërmel et qui sera un lieu où les personnes pourront venir se recueillir et demander l'intervention de Saint Jean-Paul II à la fois pour leur famille mais pour toutes les situations qui peuvent les toucher plus personnellement dans cette manière de vivre la laïcité. C'est un lieu où on nous invite en fait à ne pas avoir peur. N'ayons pas peur, l'a dit plusieurs fois Jean-Paul II dans ses visites, spécialement en France, n'ayons pas peur d'affirmer notre foi, même si elle est, on le voit aujourd'hui, un signe de contradiction, mais aussi un signe prophétique pour notre époque.